Coucou les cops, comment ça va? On se retrouve dans un nouveau vlog avec un petit micro parce qu'en fait il y a mon lave-vaisselle qui est en train de tourner et avec le micro que j'ai de base sur ma caméra, ça fait un boucan, on m'entend pas. Donc j'ai un petit micro et je vous retrouve dans un nouveau vlog. Franchement je suis contente là parce qu'en ce moment j'ai réussi à filmer pas mal de vidéos, enfin genre 3 vidéos en 15 jours alors que d'habitude je filme une vidéo par mois et je suis au bout du Rolls. Donc là je suis contente, j'arrive à vous filmer pas mal de vlogs et cette semaine je vous emmène avec moi un petit week-end à la montagne. Je vous explique. En gros ce week-end je suis chez moi, je fais rien, enfin rien de spécial, genre je suis chez moi, j'ai personne qui vient, je vais nulle part, je reste chez moi et du coup j'avais envie de bouger un petit peu quoi, juste de pas rester chez moi et en fait j'habite pas très loin de la vallée d'Eau. Et en fait, je vois surtout pas mal de trucs passer parce que je suis le compte sur Insta de la Vallée d'Eau avec mes comptes réseau des offices que je gère. Parce que la CM de la Vallée d'Eau, elle est trop forte. Genre, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça trop beau. Et bref, et du coup, je vois souvent des trucs passer et ça a l'air vraiment trop beau. Et c'est du coup en montagne. C'est vers les Portes du Soleil et tout ça, je crois. Et voilà, et du coup, j'avais envie de me faire un petit week-end un peu en montagne. Alors au début, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais carrément passer le week-end là-bas. Enfin, genre, je passe la nuit de samedi à dimanche, je me loue une petite chambre d'hôtel et j'y vais. PTDR, déjà j'avais oublié qu'on est genre mi-août, début août, et que du coup les hôtels ils sont complets Marion, puisque c'est vraiment les vacances d'été et c'est le plus gros des vacances d'été. Donc déjà il y avait très peu de disponibilité et les seuls dispos que j'ai trouvés c'était plus de 100 balles la nuit, donc comment vous dire que non, je ne vais pas dépenser 130 € pour une nuit d'hôtel, alors que vraiment c'est à 40 minutes de chez moi. Si c'était à 2 heures oui, mais là c'est vraiment à 40 minutes de chez moi, donc c'est pas très loin. Et du coup, le programme du week-end, c'est que aujourd'hui, là du coup ce matin, je suis restée chez moi, j'ai bossé un peu pour ma freelance et tout. Cet après-midi, je vais aller visiter les gorges du Pont du Diable. Ça, c'est pas en Vallée d'Eau, je crois, c'est à genre 20 minutes de chez moi. Et ça a l'air vraiment trop beau. Et ça faisait un moment que je voulais les faire et tout, donc je vais aller faire ça cet après-midi. Et demain, du coup, je vais passer pour le coup la journée en Vallée d'Eau. Je pense que je vais aller me promener et pique-niquer au bord du lac de Montrion. Après, en gros, il y a un village pas très loin qui s'appelle le village des Chèvres. Je crois que ça s'appelle les Lindarés, je sais pas comment on dit. En gros, il y a des chèvres qui se baladent dans le village, je crois. Donc ça a l'air trop sympa, ça a l'air vraiment ambiance montagne. Je vais aller voir ça, il y a des cascades et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui ont l'air trop sympas. Donc je pense que je vais me faire une grosse journée demain, pique-nique, balade et tout. Mais voilà quoi, petit week-end un peu montagne, où je fais des trucs quoi et je sors un peu de chez moi. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener un petit peu avec moi pour vous faire découvrir aussi ces coins qui ont l'air trop sympas. Voilà, et je vous laisse parce que ma caméra a plus de batterie, donc je vous laisse avec la suite, et puis j'espère que ça va vous plaire. Bisous! Ok, et là, parfait, il est 14h30, je m'étais dit que je partirais vers 14h30 vu que c'est à 20 minutes de chez moi pour y être vers 15h. Je crois que j'ai vu sur internet que la visite durait genre 45 minutes. Je vais juste aller me brosser les dents, me préparer un petit sac, et puis on est parti! Alors c'est cool parce que il fait soleil, mais je crois que ça annonce un peu de se couvrir dans l'après-midi, mais par contre il fait pas chaud et je crois que j'ai regardé en plus vers là-bas, ils annoncent vraiment genre 20 degrés max quoi. Donc du coup je me retrouve avec une polaire, non mais vraiment j'en peux plus de ce temps. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais genre moi là en Haute-Savoie il a fait très chaud genre une semaine fin juin début juillet je pense, et après vraiment j'ai l'impression d'être au mois de mars-avril quoi limite, genre comment ça je suis en polaire en plein mois d'août, non? Ok, je viens d'arriver, j'ai l'impression que j'ai pas été la seule à avoir eu cette idée aujourd'hui. Le parking est blindé, donc on verra bien ce que ça donne à l'intérieur, s'il y a du monde ou pas. Mais par contre la route était sublime, genre il y a une grosse rivière, bon ici quand même, une grosse rivière qui coule au bord de la route avec une eau d'une couleur trop belle, mais l'enfer quoi, c'est une petite route de montagne, donc même si c'était que 20 minutes, c'était 20 minutes de petite route de montagne. Moi je déteste, il faut savoir que j'ai un trauma avec les virages, parce qu'il y a genre... Attendez, il y a quelqu'un qui recule, j'ai peur qu'il me fonce dedans. Ok, c'est bon, j'ai piqué la place de celui qui partait. Au moins je suis mieux garée parce que là j'étais garée n'importe comment. Du coup je vous disais, donc c'était la petite route de montagne pendant 20 minutes, même si c'est que 20 minutes, moi il faut savoir que j'ai un peu un trauma avec les virages, parce que il y a genre 4-5 ans, j'ai eu un accident sur l'autoroute, dans un virage en fait, dans un échangeur d'autoroute. J'ai glissé tout simplement dans le virage et je me suis pris le mur et la barrière d'autoroute, j'ai cru mourir, c'était horrible. Et du coup depuis j'ai un peu un trauma. Alors
Ça va mieux, mais vraiment pendant genre 1 an, je n'arrivais pas, peu importe le virage, je n'arrivais pas à prendre les virages à plus de 30. Mais même si c'était un minuscule virage, j'avais l'impression que je dérapais. Donc c'était horrible. Du coup, ça m'a quand même laissé, maintenant ça va mieux, genre j'arrive à prendre les virages, enfin ça va quoi. Mais ça m'a quand même laissé un mini trauma des virages. Donc les routes de montagne, c'est mon enfer sur Terre. Bref, voilà, ça c'est dit. Maintenant, on est parti, on va visiter ces petites gorges du Pont du Diable, ça a l'air trop beau. Et bah écoutez, trop bien. En fait, en arrivant à la billetterie, le gars me demande vous êtes de la région. Donc je lui ai dit que je bossais pour l'office de tourisme d'à côté. Et du coup, il m'a fait l'entrée gratuite parce qu'en fait j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que j'ai un pass pro tourisme, ça s'appelle. Et du coup, il y a des entrées gratuites sur plein de trucs. Et vraiment, moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Et du coup, il m'a dit, je te fais le pass pro tourisme et tout. Je dis, mais oui, c'est vrai qu'en plus, je l'ai et tout. Et du coup, trop bien. J'ai pas payé l'entrée. Alors qu'en vrai, c'est 18 €. Donc, franchement, c'est un peu cher. Mais là, du coup, c'est gratuit. C'est encore mieux. Ça me fait peur parce que je suis en train de descendre beaucoup de marches et je croise beaucoup de gens qui sont en train de remonter toutes les marches et qui ont l'air au bout du Rolls. Sauf que, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je les remonte quand j'aurai fini la visite. Sauf que j'ai oublié de prendre une bouteille d'eau. Je voulais en prendre une en partant de chez moi et j'ai oublié. Donc j'ai peur d'avoir très soif une fois que je vais remonter. Je sais pas si vous voyez, mais genre j'ai déjà descendu tout ça. C'est tellement casse-gueule, j'ai un peu le vertige, je vous avoue que je suis pas très rassurée. Je sais pas trop si vous m'entendez avec le bruit de l'eau, mais franchement c'est trop beau. Et en vrai ça va, il y a un peu de monde, mais c'est raisonnable. Par contre je pense que quand c'est vraiment blindé ça doit être trop chiant parce que c'est vraiment des petits chemins comme ça. Donc tu dois pas trop pouvoir circuler quand il y a beaucoup de monde, mais là franchement ça va, c'est trop beau. Non mais là ça devient de l'escalade carrément. Attendez, vous voulez rire? J'ai fini la visite et sauf que du coup en finissant je suis retournée à l'entrée de la grotte quoi, c'est une boucle. Et arrivée à l'entrée de la grotte, en gros, à la billetterie il y a le gars qui m'a fait l'entrée gratuite pour les pro-touristes. Et à l'entrée de la grotte il y en a un qui a vérifié les tickets. Je lui ai donné mon ticket, pareil il a vu que c'était pro-tourisme, que c'était gratuit, il m'a dit ok allez-y. Et quand j'ai fini mon tour et que je suis revenue à l'entrée, il m'a dit vous voulez refaire un tour? Et moi j'ai pas osé dire non, donc j'ai dit oui. Mais surtout que je n'ai pas compris, genre j'ai bugué, j'étais là, pourquoi il me propose de refaire un tour? Du coup je dis oui. Du coup je suis repartie. Je suis en train de faire un deuxième tour finalement. Je sais pas s'il propose ça à tout le monde ou s'il m'a proposé ça à moi parce qu'il a vu que j'avais un pass pro tourisme. Mais je fais un deuxième tour du coup. Ça y est, du coup j'ai fini ma deuxième visite. C'était marrant de m'avoir proposé de faire 2 tours. En vrai, c'est super beau, mais j'avoue que heureusement que j'ai pas payé parce que franchement 18 €, en vrai t'as vite fait le tour quoi. Là franchement j'ai grave pris mon temps pour la première visite. Bon la deuxième forcément je l'ai fait plus rapide, mais j'ai grave pris mon temps pour la première et j'ai fait une deuxième visite et j'en ai même pas eu pour 1 heure. Franchement 18 € pour même pas y rester 1 heure, sachant que j'ai lu tous les panneaux et tout, genre vraiment j'ai pris mon temps. Ça fait un peu cher, mais par contre c'est super beau. Par contre, maintenant, c'est le moment de la remontée des escaliers que j'ai descendus tout à l'heure, que je vous disais que tout le monde remontait au bout du rouleau. Et c'est à ce moment-là que je vais regretter d'avoir mis une polaire. Parce qu'il fait 600 degrés. Et c'est aussi très précisément à ce moment-là que je vais très vite regretter de ne pas avoir une bouteille d'eau parce que je suis déjà assoiffée. Je pense que j'ai même pas fait la montée, la moitié de la remontée. Et après, j'ai 20 minutes de route, quoi. Donc vraiment, je vais crever de soif. En fait, je suis grave une abuseuse parce que je suis déjà remontée. En fait, il y a 30 secondes, je vous ai dit, je pense que je suis même pas à la moitié. J'étais complètement à la fin. Bon voilà, j'ai fini ma petite visite. Franchement, c'était vraiment très sympa. Mais après, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Franchement, je suis contente de pas avoir payé parce qu'en vrai, 18 € c'est quand même cher pour y passer juste 45 minutes. Alors après, je vois bien, j'imagine qu'il y a l'entretien du site et tout. Mais j'avoue que c'est quand même pas donné. Surtout qu'il y a vraiment pas de tarif. Bon, moi, j'ai eu du coup Enfin, c'est même pas un tarif, c'est vraiment une gratuité pour les pro-tourismes. Mais sinon, j'aurais même pas de tarif étudiant, chômeur ou truc comme ça, quoi. On rentre chez nous, hein. De toute façon, j'ai rien de plus à faire. Je voulais peut-être aller faire des courses, mais en fait, j'ai pas pris de sac. Donc flemme, je pense que j'irai juste vite fait au petit spar en bas de chez moi pour acheter de quoi me faire manger ce soir. Je fais pas de grosses courses parce que je pars dans 4 jours.
Je pars pendant une semaine, donc j'ai pas envie de faire des courses et de laisser les trucs pourrir dans mon frigo. Donc je vais faire que des petites courses pour ce soir. Sinon, je vais finir de bosser sur ma freelance tranquille chez moi parce que j'ai un peu bossé ce matin, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Là, je voudrais réussir à finir ma planification pour le mois d'août pour être tranquille. Voilà, donc on va rentrer bosser tranquillement, quoi. Bon, ça y est, je suis rentrée finalement. Je suis passée faire des petites courses pour mon pique-nique de demain. Du coup, j'ai acheté des petits paquets de chips. Pour ce soir, je me suis juste pris des pâtes feuilletées. Je me suis pris une petite sauce comme ça. C'est quoi? Pesto à la calabraise. Donc c'est poivron ricotta. C'est excellent et j'aime bien toujours en avoir dans mon frigo pour quand j'ai un peu la flemme de faire à manger. Je me fais juste des pâtes avec cette sauce. C'est délicieux. Et donc pour mon pique-nique, les chips, j'ai pris une baguette et je vais me faire un petit sandwich délicieux. Jambon cru, Saint-Marcelin, ça m'a fait vraiment mal au cul parce que je l'ai payé 3 € le Saint-Marcelin. Il faut savoir que moi je viens du Saint-Marcelin à la base, donc on va vous dire que les Saint-Marcelin chez moi on les paye rien du tout. Là 3 balles pour un tout petit Saint-Marcelin comme ça, hyper cher. Et j'ai acheté des noix, non mais pareil les noix, PTDR genre, je voulais acheter un petit sachet de cerneau de noix déjà fait quoi. 5 € ça coûtait, mais un petit sachet genre, et un grand sachet c'était 18. J'ai dit mais ça va pas ou quoi? Et là j'ai acheté 4 noix, j'en ai eu pour 69 centimes. Mais des fois je vous jure qu'on se fout quand même de notre gueule. Et des petits pailles d'or. Et je me ferai aussi je pense un petit smoothie. Mais du coup je vais faire mon sandwich Saint-Marcelin, noix, jambon cru avec un petit peu de miel. Mucho gusto. Désolée, je vous ai un peu abandonné. On se retrouve beaucoup plus tard. Il est 20h je crois. Et en fait, je vous avais dit que je rentrais pour bosser sur ma freelance. J'ai pas du tout bossé sur ma freelance. Je suis rentrée, je suis allée faire les courses. En rentrant des courses, je suis allée chercher un colis. Et après, en fait, j'ai monté la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Je pense, si tout va bien. J'aimerais bien poster la vidéo que j'ai fini de monter aujourd'hui, demain, donc dimanche 3 août. Et le vlog que je suis en train de filmer ce week-end, la semaine d'après. Mais pas sûr que j'ai la déterre de le monter en une semaine, donc on verra bien. Là, je suis en pleine sauvegarde. Je suis avec mes deux Mac, mes deux iPhones en train de faire des sauvegardes des téléphones et tout. Et après, je vais me faire à manger et je vais aller me doucher. Et puis voilà quoi. Bah pardon, je vous ai encore oublié je crois, mais j'ai mangé. Et là je suis en train de regarder le premier vlog d'août du mois. En tout cas mon petit repas était super bon, du coup je me suis fait 2 petits feuilletés aux chèvres. C'était très bon. Et là je suis en train de faire un truc que j'ai très peur. En fait je vous explique, pour le travail j'ai un iPhone 15 Pro Max et moi à titre perso j'ai un iPhone 13 Pro. Et en fait je voudrais switch les deux pour prendre le 15 Pro Max pour moi et prendre le 13 Pro pour le travail parce que en vrai de toute façon dans tous les cas j'ai toujours les deux avec moi. En fait c'est juste que c'est plus pratique d'avoir celui qui fait des photos de qualité en moi perso parce que au moins je me dis que dans tous les cas le mien perso c'est sûr et certain que je l'ai toujours avec moi. Donc même si un jour, je sais pas, genre je pars me promener, je suis pas censée travailler, je pars me promener et je vois qu'en fait je pourrais faire du contenu et tout, bah au moins je sais que j'ai mon téléphone, le téléphone qui fait les meilleures photos et vidéos avec moi. Et puis même pour moi à titre perso, j'ai envie d'avoir un téléphone qui fait des bonnes photos. Et du coup, je vais switch les deux. Et du coup, j'ai fait une sauvegarde de chaque sur mon ordi. Et là du coup, je vais réinitialiser les deux et les restaurer avec les sauvegardes que j'ai fait sur mon ordi. Mais j'ai très peur que, je sais pas, il y a quelque chose qui se soit mal passé, qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas marché, que je réinitialise et qu'il n'y ait plus rien. J'ai fini le vlog du jour, le vlog d'août. Mon iPhone n'a toujours pas fini de se restaurer là-bas. Mais vraiment, je vais péter les plombs. Mes voisins, genre là, celui du dessus, je sais pas ce qu'il fait, mais ça fait depuis, je pense, dans l'après-midi ou ce matin. Il a passé l'aspirateur, mais je pense qu'il a décapé son appartement tellement qu'il a passé l'aspirateur fort et genre pendant 2 heures. Enfin, je pense qu'il a la même surface que moi, c'est-à-dire un peu plus de 40 mètres carrés, je crois. Qu'est-ce que tu passes l'aspirateur combien de fois dans ton appart? Et là, maintenant, c'est le voisin d'à côté qui hurle, mais vraiment, il hurle, genre. Et celui du dessus aussi, tapait, genre comme s'il tapait par terre, genre comme s'il toquait par terre. Alors que, pourquoi faire tu toques par terre? Genre, c'est pas pour me dire de faire moins de bruit parce que je fais pas de bruit, je suis toute seule. Je suis en train de péter les plombs avec ces voisins-là. Je sais pas si c'est juste mes voisins qui sont ultra bruyants ou si c'est vraiment que c'est super mal isolé. Mais c'est en train de me péter les couilles, à tel point, j'ai un balai là à côté de moi, parce qu'il était tellement en train de me péter les couilles, celui du dessus, que je dis s'il refait un bruit, je toque super fort avec le balai pour qu'il ferme sa gueule. En attendant que mon iPhone finisse de se restaurer, j'ai envie d'attendre quand même qu'il finisse de se restaurer avant d'aller me coucher pour savoir si
c'est bon ou pas. En attendant, je pense que je vais juste me foutre dans mon lit et scroller un peu sur TikTok. Donc je vous laisse là. Et puis je vous dis à demain. Demain on a un programme trop chouette. J'espère qu'il va faire beau. Et puis voilà, on se retrouve demain. Bisous. Coucou les cops, comment ça va? Bon, désolée, je vous ai pas trop calé ce matin, enfin en même temps il est que 10h. Mais je me suis réveillée encore super tôt parce que visiblement je pense que vraiment le dimanche matin, mon voisin du dessus il pense que c'est le jour du déménagement. Donc bref, du coup je me suis levée, là je suis en train de petit déj, je me suis fait un matcha. Non mais regardez la beauté de mon matcha. Je me suis fait un pink matcha avec une petite mousse à la fraise, genre une petite mousse rose à la fraise, sublime et c'est délicieux. Du coup, je suis en train de petit déj, je me suis déjà habillée et après je vais me préparer tranquille, préparer mon petit pique-nique et puis on va partir, j'aimerais bien partir vers 11h. Comme ça, j'y suis vers 11h40, 45, j'ai le temps de me promener un petit peu avant de pique-niquer. Après comme ça me laisse tout l'après-midi pour faire mes petites balades et tout quoi. Mais attendez, je vous ai même pas fait un update de mon échange de téléphone. Ça a super bien marché. Tout va bien. J'ai tout récupéré du coup sur celui-là. Et bah c'est bon, tout a marché. Ça c'est tout remis nickel. Donc trop bien. Bon c'est bon, je suis prête. J'ai mangé trop de bonbons cette semaine et en plus je vais avoir mes règles, du coup j'ai des énormes boutons sur le front. J'ai l'impression qu'on voit que ça. Mais bref, je me suis maquillée très vite fait. Je vais me préparer mon petit pique-nique. Il est 10h40 je crois. Donc pour l'instant on est dans les temps quoi, il me reste plus que mon pique-nique à faire et puis on est parti. Le sandwich c'est fait, je pense que je vais me régaler, il a l'air exceptionnel. Maintenant je vais me faire un smoothie, mais en fait j'ai peur parce que je le fais avec des fruits congelés, j'avais acheté des fraises et des myrtilles congelées. Sauf que je pense qu'elles n'ont pas eu le temps de décongeler et les fraises sont énormes, donc j'ai peur que ça marche pas. Et bah trop bien, ça a trop bien marché. Par contre j'ai une quantité de smoothie qui est énorme. Je vais jamais boire tout ça mais c'est pas grave, au moins ça m'en fera pour demain matin. Je mets tout ça dans mon sac et puis on est parti. Il est 10h58. Parfait. Bon, je suis arrivée. Je vous avoue que je sais pas si je suis garée au bon endroit. Parce qu'en fait, il y a un parking qui s'appelle le parking du bout du lac. En gros, mon GPS me fait continuer là tout droit pour aller au parking du bout du lac. Sauf que c'est vraiment pas une route quoi, c'est un chemin tout en cailloux. Et surtout, j'ai vu des piétons partir. Donc, j'ai pas franchement l'impression que ce soit là. Mais là, en même temps, je suis vers les habitations et tout. Il y a des gens qui sont garés. Donc, je pense que je vais rester garée là. Alors, par contre, le petit souci qu'on a, qui va très vite se transformer en gros souci je pense, c'est que j'ai déjà envie de faire pipi. Le MDR en fait, heureusement que je me suis arrêtée, du coup moi je me suis garée là-bas et en fait mon GPS c'est ce chemin là qui me faisait prendre. Déjà MDR, j'ai un 4x4, non, et voilà. Je suis choquée, c'est trop beau. Par contre j'aurais dû tellement faire pipi là, j'ai marché 10 minutes de ma voiture au bord du lac, il y avait personne, j'aurais dû faire pipi parce que là au bord du lac il y a plein de gens et puis c'est vraiment un chemin donc je peux pas trop m'aventurer hors des sentiers pour aller faire mon pipi, mais là je n'en peux plus. J'ai pensé à charger et à prendre mon drone, donc je pense que je vais pouvoir vous faire des trop belles images au drone, mais en fait j'ai un doute sur le fait que j'ai le droit, tant qu'on me dit rien. Par contre je suis trop contente parce qu'en vrai je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de monde. Et pas du tout, genre là je suis toute seule quasiment sur le chemin. Par contre c'est hyper bien fait, genre c'est vraiment juste un chemin en gravier qui fait, j'ai l'impression, tout le tour du lac. Donc c'est trop bien. Et par contre j'ai bien fait de prendre un petit pull parce que là ça va, il y a des parties à l'ombre et des parties au soleil. Mais je crois qu'après, la balade que je veux faire pour aller à une cascade, j'ai l'impression que ça partait vraiment sous un bois, donc full ombre. Et il fait quand même pas chaud quoi. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il m'a semblé sur la route avoir vu plusieurs fois des panneaux route barrée à partir de 16h10 et j'ai pas vu jusqu'à quelle heure parce qu'il y a le Tour de France, je crois que c'est le Tour de France féminin, je crois que c'est la dernière étape aujourd'hui du Tour de France et je savais pas du tout que ça passait par là,
Mais il me semble que j'ai vu le 3 août route barrée, mais il m'a semblé que c'était déjà fini le Tour de France féminin. Mais visiblement non. Donc j'ai un peu peur de quand je vais partir en fin de journée, quelle route je vais pouvoir prendre quoi. Regardez-moi ce petit banc au soleil là qui m'attend pour faire mon pique-nique si je veux pas être bien là. Alors là, pardon, mais on n'est pas fâché avec le kiff aujourd'hui. Les expressions de beauf que j'ai des fois ça me termine. Mais je suis sur un banc au soleil et regardez juste la vue que je vais avoir pour pique-niquer. Je vous partage une pensée que j'ai eue tout à l'heure. Vraiment, je suis trop contente d'être là. C'est trop beau. Moi, j'ai trop bien fait de me bouger et d'aller me promener un peu. Et là, en me promenant tout à l'heure, j'ai failli pleurer. Alors, faut savoir que moi, je chouigne un peu pour rien. Mais j'ai failli pleurer. Parce que je me suis dit, genre, là, si je fais un bond de genre 10 ans en arrière, la Marion de 15 ans, j'étais genre 3e seconde. Si je lui dis à quoi ressemble ma vie aujourd'hui, j'aurais ça là, meuf, t'es exceptionnelle. Parce que, genre, je trouve ça trop bien de. Déjà, j'ai genre le job de mes rêves, je m'éclate dans mon travail, ils sont trop contents de moi et tout, donc c'est trop bien. J'ai pas peur de faire des trucs toute seule et tout, enfin genre là je passe la journée toute seule à faire des trucs et tout et je passe trop un bon moment, genre j'apprécie de fou ma propre compagnie, ça me dérange pas du tout de faire des trucs toute seule. Franchement 90% du temps je suis toute seule et ça me gêne pas du tout. Et surtout le fait en plus de genre faire une journée comme ça trop bien, toute seule en mode independent woman. Et en plus de filmer ça pour YouTube, genre vraiment si la Marion de 15 ans je lui dis meuf, on a enfin lancé notre chaîne YouTube, on a déjà 1000 personnes qui nous suivent, elle serait là mais incroyable parce que quand je vous dis que c'est mon rêve depuis que genre j'ai 12 ans je pense de lancer une chaîne YouTube, c'est vraiment ça genre. Le fait qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent parce que je suis en plein moment de confession, c'est un peu gênant. Mais ouais, bref voilà, tout ça pour dire que du coup tout à l'heure j'ai failli pleurer en repensant à la Marion de 15 ans qui était vraiment... Je pense honnêtement qu'à 15 ans j'avais fait genre une espèce de mini dépression sans trop m'en rendre compte, mais bref j'étais vraiment au fond du seau, genre avant de partir au lycée, genre en 3e j'étais vraiment au bout du rouleau. Je pense que si je fais un bond en arrière de 10 ans et que je lui dis ça à 15 ans, elle serait choc-barre genre. Du coup je suis trop contente, je trouve qu'il faut partager quand on est content et fier de soi, c'est important de le dire, de se le dire et de le dire. Donc voilà. Bon ça y est, j'ai fini mon petit repas, franchement c'était trop bon ce sandwich, il était vraiment délicieux. Je viens de vous faire des petits plans drone, c'était trop beau. Et puis voilà, là je vais finir tranquillement le tour du lac, j'arrive dans pas longtemps et après je pars faire la petite marche jusqu'à la cascade. Et je crois que je vous avais dit que je voulais faire un village avec les chèvres là, et il me semble avoir vu sur les panneaux en plus du Tour de France que l'accès au village était fermé par la route et qu'il fallait forcément prendre un télécabine. Et je crois que le télécabine est à côté de la cascade où je vais, j'en sais rien. Ça a l'air un peu bancal, la suite on verra bien. Bon, je viens de regarder et effectivement la route, je peux plus ce Tour de France, ça dure combien de temps le Tour de France? La route est fermée de 16h10 à 18h30. Donc comment vous dire que c'est vraiment pile le créneau dans lequel je voulais partir, parce que 16h10 c'est sûr que je serais pas partie, parce que là j'entame la 2e marche. Mais 18h30, je voulais partir bien avant quoi. Je sais pas comment je vais faire. Je verrai si soit il y a des déviations, soit je me démerde et j'attends 18h30. Mais en vrai je pense qu'il y a des déviations quand même. Mais bref, là du coup, j'entame la 2e marche. Sur internet c'est vraiment des menteurs. Ils disaient 2 heures aller-retour la cascade. Là il y avait un panneau en bas qui disait 36 minutes pour y aller. Donc dans tous les cas c'est un aller-retour. Sachant que les panneaux de randonnée ils mentent toujours un peu, ils disent toujours beaucoup plus. Genre en 1 heure j'ai fait l'aller-retour quoi. Allez bâtard, ça monte. J'avais pas prévu que ça monte autant. Bon, j'ai vu la cascade, c'est trop beau. Franchement, c'est une grosse rivière avec une jolie couleur dans la montagne, enfin dans la forêt et tout. C'est trop beau, j'adore. Mais en fait, j'avais une autre cascade en tête parce que j'en avais vu 2 différentes.
Et je pensais que c'était l'autre, celle que je viens de faire là. Mais c'est pas grave, elle est très belle aussi. J'ai re-regardé et effectivement le village des chèvres, en fait, il est accessible en voiture toute l'année sauf en juillet-août où il devient piéton. Et du coup, pour y aller, il faut prendre un télécabine. Et le télécabine, il est dans un village qui est à 5 minutes à pied de là, la fontaine, la cascade que je viens de faire. Donc je vais aller faire ça. Et en vrai, je vais voir parce que là, il est 14h30 et ça m'étonnerait que j'arrive à partir avant 16h, mais en plus, il faudrait que je parte avant, même avant, parce que la route, elle est fermée à partir de 16h10, donc ça veut dire qu'il faut que je passe dans le village qui est fermé avant 16h10. Et il n'était pas à côté de là où je suis garée, donc je pense qu'il faudrait même que je parte avant. Ça me paraît un peu compliqué, mais du coup, si jamais il faut que je reste là jusqu'à 18h30, et ben j'ai peut-être faire la deuxième cascade du coup. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, je pense que je peux peut-être y aller à pied, parce qu'en vrai c'est qu'une heure, mais regardez comme ça monte, c'est hors de question, je prends le télécabine. Alors ça c'est excellent, j'ai le télécabine pour moi toute seule, c'est trop bien. Bon là j'avoue j'ai un peu fait ma feignasse parce que franchement j'aurais pu prendre que l'aller et redescendre à pied, mais j'avais trop la flemme. Donc je suis montée et en fait j'avais pas capté, mais la deuxième cascade que je veux faire elle est juste à côté, enfin genre elle est à... c'est marqué sur internet 30-40 minutes à pied et là sur les panneaux c'est marqué 25, donc à peu près 30 minutes à pied quoi. Donc je pense que je vais la faire aussi quoi. Là je vais au village des chèvres et après on ira faire cette deuxième petite cascade et puis voilà, ça suffira bien pour aujourd'hui quoi. Bon, je vous avoue que je suis mitigée sur ce village des chèvres, c'était très mignon, genre le village en lui-même est très mignon, ça fait très montagne avec les chèvres et tout, c'est rigolo. Sauf que, je vous mettrai, j'ai filmé une vidéo là, les chèvres on dirait qu'elles sont shootées. Alors après je m'y connais pas en chèvre, donc est-ce que c'est le comportement normal d'une chèvre ou pas? Franchement j'ai un doute. On dirait juste qu'elles sont shootées parce qu'en fait je crois qu'il y a des... on peut acheter des petites friandises à leur donner. Je pense que déjà les gens doivent les gaver. Et genre, enfin, tu sais, les enfants, ils savent pas quand c'est stop. Et du coup, je voyais des enfants qui essayaient de les forcer à manger et tout. Et enfin, franchement, il y avait grave du monde. Donc je pense que déjà le monde, elle voit du monde de fou. En plus je pense qu'elles sont gavées. Et ouais, genre on dirait qu'elles sont shootées, genre, enfin c'est bizarre quoi. Pour le bien-être animal entre guillemets, c'était un peu chelou quoi. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais ça m'a pas mis très à l'aise quoi. Je viens de vous raconter ma life, ça filmait pas. Donc je vous disais, j'entame la marche pour la deuxième cascade. Je viens de passer un panneau là en bas qui disait 15 minutes, donc franchement ça va. Le seul truc c'est que le ciel est en train de tout se couvrir, c'est tout gris. Normalement ils annoncent pas de pluie, donc tranquille. Mais juste, j'espère que ce sera joli quand même si le ciel est tout gris. Et puis voilà quoi, c'est la dernière promenade de la journée. Purée, la vallée que je viens de traverser là qui est derrière moi, elle est trop belle, j'ai l'impression d'être dans Frères des ours, c'est sublime. Par contre là, nettement moins drôle, il y a une montée qui m'attend. Bon, je me suis arrêtée dans un petit resto avant de redescendre. Je me suis pris un petit coca tranche, ça fait trop du bien, parce que là j'en peux plus. Bon, ça y est, j'ai fini de boire mon petit coca. Franchement, ça m'a bien requinqué, ça m'a fait du bien. J'avais tellement envie d'un coca avec des tranches de citron là. Donc, trop bien. Et là, du coup, je suis sur le retour, sauf que franchement, ça me fout la flemme parce que là, je pense que j'ai déjà 20 minutes pour retourner là où j'ai atterri avec le téléphérique. Ensuite, je prends le téléphérique. Et ensuite, en bas du téléphérique, j'ai encore, je sais pas combien de temps pour marcher, genre, je pense 45 minutes. Et en vrai, au final, je disais non, mais c'est chiant de devoir attendre jusqu'à 18h30. Il est 5h moins 10, donc en fait, MDR, ça va tomber pile poil parce que je pense que je vais être à ma voiture. Je pense que j'y suis pas... Je suis au moins dans 1 heure à mon avis. Donc, au final, ouais, je vais être à 18h à ma voiture, donc 18h30...
je vais pas attendre longtemps quoi. Au pire, si jamais il y a encore le Tour de France, à mon avis, je vais pas attendre longtemps. Donc au final, c'est pas plus mal. En tout cas, vraiment trop sympa. Je pense que là, c'était ma balade préférée de la journée. En vrai, le lac, c'était vraiment trop beau. La balade était super sympa. La première cascade était sympa, mais c'était pas waouh. Mais là, genre, la cascade est trop belle. Et en fait, c'est surtout que ça traverse des plaines. Et les plaines sont trop belles. Genre, ça fait vraiment... J'ai l'impression d'être à la fois dans Heidi ou Frères des ours. Genre, ça fait vraiment montagne avec une petite rivière qui coule. Les pins, les fleurs et tout, c'est trop mignon. J'ai trop aimé là, cette balade jusqu'à cette cascade. C'était trop bien. Par contre, je crois que j'ai un petit peu abusé en termes de photos et vidéos. De toute façon, ça va être pareil. Mais en buvant mon coca, là, j'ai fait un petit tri dans les photos que j'ai prises pour les retoucher, les envoyer à ma famille et tout. 120 photos. Genre au bout d'un moment, Marion, faut doser quoi. C'est plus possible de prendre autant de photos. Mais en même temps, c'est trop beau. Genre, je suis obligée là de tout prendre en photo. C'est trop beau. J'ai tellement tout pris en photo et en vidéo. J'ai plus de batterie, genre. Il me reste 10% de batterie. Heureusement, j'ai pris une batterie externe, mais elle change pas grand chose. Vous savez par contre pourquoi je pourrais jamais être influenceuse, genre influenceuse sur Instagram. Genre être youtubeuse, je peux, ça y a pas de souci. Mais être influenceuse genre sur Instagram, je pourrais jamais. Pour un truc, c'est que là, je viens donc de faire le tri des photos que j'ai pris aujourd'hui. J'ai pris genre 120 photos. Mais vous savez, genre les influenceuses sur Instagram, elles prennent des photos un peu esthétiques. Genre une vraie influenceuse, elle aurait réussi à prendre son pique-nique de façon esthétique, le petit sandwich, machin, ou faire des jolies photos d'elle et tout. Moi non, j'ai que des jolies photos de paysage, ça, y a pas de souci, mes photos de paysage, elles sont sublimes. Mais la photo de mon sandwich, j'ai pris une vieille photo juste pour envoyer à mes parents. Et les photos de moi, bah j'ai une gueule et une dégaine de randonnée, c'est cata, donc c'est pas du tout joli. Et bah, je suis toute seule, donc se prendre en photo toute seule, c'est un peu compliqué quoi. J'ai essayé quand même de me prendre en photo, mais PTDR, les photos éclatées. Je demande pas aux gens de me prendre en photo parce que ça me gêne trop et de toute façon, la plupart du temps, sauf si vraiment je tombe sur une influenceuse, la plupart du temps, les photos, quand tu demandes à des inconnus de te prendre en photo, c'est pire. J'ai essayé de me prendre moi en grand angle, sauf que pareil, c'est cata quoi. J'ai pas une gueule en fait d'influenceuse où genre je fais une photo et c'est bon, je suis trop fraîche dessus. Pas du tout. En vrai, genre, je sais faire des photos esthétiques, mais genre, chez moi, je fais une photo de mon matcha ou au resto, des plats ou des trucs comme ça. Mais en fait, quand je vais, soit quand je pars en voyage avec des copines ou quand je vais visiter des endroits comme ça et tout, quand je vlog, je suis absorbée par le vlog et du coup, je pense beaucoup plus à filmer qu'à faire des jolies photos. Et sinon, si je vlog pas, je suis juste absorbée par le paysage et je veux juste profiter. Et bah du coup j'oublie genre je fais des photos du paysage quoi, jolies, mais des photos un peu esthétiques pour pouvoir poster sur Instagram, non. C'est pour ça que je ne pourrais jamais, genre vraiment je suis plus régulière sur YouTube que sur Instagram, alors que c'est beaucoup plus chiant de poster, c'est beaucoup plus long de poster sur YouTube, genre c'est vraiment filmer une vidéo, la monter, machin truc, c'est beaucoup plus long que juste prendre une photo et la mettre sur Instagram. Mais je ne pourrais jamais devenir Instagrammeuse parce que je sais pas faire quoi. Ou alors Instagrammeuse paysage. Voilà, donc écoutez, j'espère que ma YouTube era vous plaît et que vous vous attendez pas à avoir une Instagram era, parce que je pense que ça n'arrivera jamais. Je suis arrivée à ma voiture, vous voulez rire? Il y a un type qui est trop chelou là, je vais me dépêcher parce qu'il me fait peur. La route est toujours fermée, hein, c'est 6h moins le quart. Mais en fait, Waze il me propose un itinéraire qui me fait éviter la route fermée. Donc normalement il y en a pour 45 minutes. En évitant la route fermée, il y en a pour 2h15. Donc comment vous dire que je vais prendre l'itinéraire et puis je vais juste attendre 18h30 que ça réouvre en espérant que ça réouvre vite parce que je vais pas faire 2h15 de route. Comme prévu, la route est fermée. Donc ça va, je suis tombée sur un policier sympa, je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que je peux juste me mettre soit derrière vous, soit pas loin, ce cadrage, ou soit pas loin, juste pour attendre que la route elle réouvre, parce que ça réouvre dans 30 minutes en vrai, donc je peux attendre. Et il m'a dit oui, bah pas derrière moi, mais il m'a dit mettez-vous un petit peu plus loin, vous gênez pas la circulation, même s'il y en a pas, mais mettez-vous sur le côté, puis vous attendez que ça réouvre. Donc voilà, je me suis mis sur le tech, et puis voilà, dans 30 minutes ça réouvre, donc en vrai ça va. Choquée de comme ils sont à l'heure, 18h30 pile, la police est partie, ça a réouvert, donc c'est bon, super. Oh my god, je suis rentrée.
J'en peux plus, mais là, je sens qu'il faut surtout pas que je me pose, parce que si je me pose, je ne repars plus, sauf que c'est 19h15 et que demain je travaille. Donc il faut que je range mon appart, je me fasse à manger, je prépare mes affaires pour demain, je me douche, il faut que je me lave les cheveux. Donc surtout, on ne se pose pas, parce que sinon, on ne repart plus. Première étape pour réussir à ne pas se poser, c'est déjà de ne pas ouvrir les réseaux sociaux, mais ça c'est trop tard, mais j'ai juste ouvert Instagram et TikTok. Et YouTube, enfin j'ai juste vérifié si mes publications marchaient bien ou pas. Deuxième étape, on se met une playlist des One Direction et on est parti. Je suis choquée. J'ai tout rangé super vite. J'étais super efficace. En fait, je sais pas pourquoi je me suis mis la pression. Genre, tu es là, vite, 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 il faut que je fasse vite, il faut que je fasse vite. En soi, je suis pas non plus pressée. Mais du coup, avec la pression, j'ai fait ça super vite. Donc nickel. Je sais ce que je vais manger ce soir. En fait, en ouvrant mon frigo pour ranger les trucs, je me suis rappelé que j'avais acheté du Saint-Marcelin et qu'il me restait du Saint-Marcelin. Et j'ai des ravioles dans mon frigo. Donc je vais pouvoir me faire des ravioles au Saint-Marcelin. Moi je suis très chauvine en faisant ça parce que c'est vraiment les deux produits phares de chez moi. Mais c'est indétrônable. Et puis voilà, maintenant qu'on a tout rangé, je vais juste aller prendre une bonne douche. J'ai trop hâte, ça va faire trop bien. Et je pense que j'ai un peu pris un coup de soleil ou bronzé. Parce que dans la voiture, mais j'avais tellement chaud aux joues. Et c'était pas genre chaud qu'il fait chaud dehors, c'était vraiment chaud en mode là j'ai pris un coup de soleil. Donc on va voir en sortant de la douche. Ça y est, j'ai pris ma douche. Non mais rarement une douche n'a été autant synonyme de bonheur, genre. Par contre j'en peux plus, je suis tellement fracassée, genre. Ça m'a épuisée, mais vraiment c'était trop bien cette journée. J'ai tellement mal aux jambes, mais en même temps, je vais vous dire combien j'ai fait de pas. 18 764 pas. Tu m'étonnes que j'ai mal aux jambes. Par contre, ça va me faire des sous sur WeWard. Hein. Voilà, on va se faire à manger. L'eau est en train de bouillir pour les ravioles. Et pendant ce temps, je vais faire la petite sauce au Saint-Marcelin. Oh là, j'ai trop hâte. Regardez-moi ça si ça va pas l'air délicieux. Non, ça va pas du tout l'air délicieux, on dirait du vomi, mais ça va être délicieux. Voilà, et puis je vais me manger ça devant Charmette, quoi. Exceptionnel. Bon, et bah voilà les cops, c'est ici que se termine ce vlog. Ça me fait rire parce que je vous termine vraiment tous mes vlogs avec cette lumière jaune de ma chambre. Mais j'aime bien, ça fait un peu cocooning. Et en fait je vous termine toujours les vlogs avant d'aller me coucher. Du coup je suis dans ma chambre à chaque fois. Mais bref, en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Je pense qu'il va être assez long parce qu'en vrai j'ai beaucoup filmé. Rien qu'aujourd'hui j'ai énormément filmé. J'hésitais du coup à faire un vlog que d'aujourd'hui, mais bon ce que j'ai fait hier c'était sympa aussi, donc je me dis je vous mets les deux, je verrai bien combien de temps ça dure. Et puis ma copine Églantine, si tu regardes Églou, elle me dit souvent que à chaque fois genre elle est là, oula ça va être long son vlog, et qu'au final ça passe vite. Donc je fais confiance à Églou sur le fait que si je monte bien, ça passe vite. Donc même s'il est long, ça passera vite. Mais bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Franchement moi j'ai trop kiffé ce petit week-end. Ça fait un peu du bien de sortir. Alors dit comme ça on dirait que je sors pas de chez moi, mais en fait c'est juste que ce que je vous dis à chaque fois depuis que j'ai emménagé ici, il y a vraiment plein de week-ends où j'ai pas été là, ou alors j'étais avec des copines ou quoi, mais il y a vraiment beaucoup plus de week-ends où j'étais pas là tout simplement. Et du coup le peu de week-ends où j'ai été là, à chaque fois je voulais juste me reposer et rien faire, donc j'ai pas fait grand chose. Et là du coup je suis trop contente d'avoir découvert un peu les alentours, et franchement c'était vraiment trop beau, genre vraiment la journée d'aujourd'hui j'ai trop kiffé, c'était vraiment trop beau. Et ça fait du bien juste de prendre l'air, de marcher en montagne et tout, mais vraiment les paysages j'ai trop kiffé, c'était sublime. Bon par contre maintenant j'ai mal aux jambes et mal aux pieds, mais j'ai mal aux jambes et mal aux pieds parce que j'ai passé une bonne journée, donc c'est l'essentiel. Mais voilà, en tout cas écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous retrouve je sais pas quand, parce que finalement je vais pas vlogger je pense ma petite semaine dans le sud parce que je vais être en famille et tout, franchement ça me fout la flemme, mais je vais essayer
de vous faire du contenu sur Instagram. Je vais essayer de faire l'influenceuse et essayer de faire un peu des photos jolies pour mettre sur Instagram. Dans tous les cas, même si je fais pas des publications, je fais full de stories moi sur Insta. J'adore les stories sur Instagram, même s'il y a 300 pélos qui me suivent. Mais j'aime trop les stories Instagram. Vraiment, pour le coup, dans mes stories, je me prends vraiment pour une influenceuse. Mais j'adore. Donc si jamais vous voulez suivre un petit peu mes vacances dans le sud, venez me suivre sur Instagram. Tout est dans la description. Il y a aussi mon compte TikTok si jamais vous voulez venir me suivre sur TikTok. Enfin, venez me suivre quoi, faites-vous kiffer. Voilà, donc du coup on se retrouve je sais pas quand, mais franchement en vrai là vous avez eu du contenu parce que si tout va bien, j'ai réussi à sortir 3 vidéos en 2 semaines si j'arrive à monter celle-ci en une semaine. J'ai un doute, mais au pire j'aurais sorti 3 vidéos en 15 jours, donc vous avez un peu de contenu, puis on se retrouve de toute façon dans l'été quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.